Bonjour chers amis, bienvenue à Recto Verset. Regardez comme c'est magnifique derrière moi. C'est beau, hein? Ah oui, c'est le lac Léman. C'est le lac Léman vu depuis les environs du château de Chillon, pour ceux qui connaissent. Mais surtout, c'est un moment clé. Vous avez vu que c'est non seulement le coucher du soleil, mais c'est le jour de l'année où il arrive à être pile entre les deux montagnes qui sont là-bas au fond. Et ça tombe bien parce qu'en ce dimanche 21 juin, que je vous souhaite excellent, nous arrivons au solstice d'été, à 10h24 ce matin pour être précis. C'est le moment où l'été arrive. C'est aussi à partir de ce soir que les jours vont rapetisser, oh mon Dieu! Mais on va profiter de l'été quand même. Depuis ce solstice, on va bien en profiter dans les jours, les semaines, les mois qui viennent jusqu'à la mi-septembre. On n'est pas là pour parler météo, mais bien sûr Bible. Et en ce dimanche, je vous propose toujours un verset de l'évangile de Matthieu, mais le dimanche, on ne suit pas le même calendrier que la semaine. Ce n'est donc pas dans le Sermon sur la montagne, mais au chapitre 10 qu'il est pris aujourd'hui, le verset 27, dans lequel Jésus dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus vient nous dire cela juste après nous avoir dit que rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, que rien n'est caché qui ne sera connu. Je suis un tout petit peu surpris par les réactions de certains par rapport aux affaires des abus qui ont secoué l'Église catholique et qui secouent maintenant bien d'autres domaines, tant il est vrai que le reste de la société n'est pas épargné par les abus, on le sait bien. Il y a des gens qui disent « Ah, vous savez, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. » C'est une jolie petite maxime, c'est sympa, mais le silence ne fait pas de bien pour ces affaires-là. Non, le silence n'a que trop duré et pour s'en convaincre, il suffit de relire cette parole de Jésus que je viens de vous lire. Ce que l'on entend au creux de l'oreille parfois, il faut le mettre en pleine lumière, il faut le crier sur les toits. Quand quelqu'un a fait du mal, il ne faut pas taire le nom de cette personne, il ne faut pas cacher ce qui a été fait, il faut le révéler et le dire au monde entier si nécessaire jusqu'à ce que justice soit faite. Ce n'est pas pour faire du bruit, c'est pour que justice soit faite. Je le redis et je le redirai encore, jusqu'à ce que tout le monde le comprenne, en tout cas toutes les personnes qui me connaissent. Donc, si vous avez vent d'un abus, quel qu'il soit, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'en parler. Que vous soyez vous-même la victime ou que vous ayez eu vent de cet abus, en parler à des personnes compétentes. Il ne s'agit pas non plus de dénoncer sans preuve, on est bien d'accord, mais au moins en parler pour qu'il puisse y avoir une enquête, pour que les preuves de culpabilité ou d'innocence puissent être apportées. Si on reste dans le silence, il n'y aura jamais d'enquête, et jamais on ne saura si la victime a dit vrai, ce qui est quand même le plus souvent le cas. C'est en faisant une enquête et donc en parlant qu'on peut faire reculer les abus. Parce que c'est aussi en parlant que ceux qui voudraient abuser vont se dire « faut faire attention parce qu'on commence à en parler maintenant, donc ça ne sera pas caché ». Donc c'est un service que l'on rend de dévoiler ce qui était voilé, de rendre public ce qui était caché. Et c'est Jésus qui nous le demande dans l'Évangile. Faisons ainsi et retrouvons-nous demain, même écran, même Bible. D'ici là, soyez bénis.